Alors ça y est, l'UFC 287 a eu lieu et j'ai eu la chance d'assister à un UFC pour la première fois de ma vie et d'avoir vu en live tous ces superbes combats sur une sacrée carte et d'avoir vu cet incroyable chaos sorti de nulle part d'Israël Adesanya, pas vraiment sorti de nulle part, qui était en fait bien prémédité sur Alex Pereira. Alors Israël Adesanya a fait d'autres frasques puisqu'à la fin du combat, il est allé chercher le fils de Poatan, donc Alex Pereira, le pointer du doigt et le narguer en imitant le chaos de son père. Alors pourquoi il a fait ça? Il faut savoir que dans les combats de kickboxing qu'ils ont eu avant, quand Pereira a KO Adesanya en 2017, eh bien, on voit, je vous montre la vidéo, le fils de Pereira monte sur le ring et imite Adesanya en faisant le mort à côté de lui. Ce qu'Adesanya n'a pas apprécié et ce dont il se souvient visiblement, puisque ce soir-là, je vous montre une autre vidéo où on voit les fils de Pereira à côté qui sont en train de célébrer un peu trop vite en pensant que le chaos est en train d'arriver, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, et de tout de suite déchanter en voyant ce qui se passe vraiment. Après ce chaos, Adesanya va chercher le fils de Pereira, le pointe du doigt et fait le mort devant lui. Et les fils de Pereira sont en larmes. Alors, on se pose la question, ce que je peux comprendre, est-ce que c'est acceptable ou pas? Est-ce que c'est moral ou pas? Moi, je vais donner mon opinion. Bien sûr, chacun a la sienne de ce qui est moral ou pas, ce qui est acceptable ou pas, ce qui est acceptable dans le cadre du show, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est les gens qui sont dans le bushido, le sport. Ouais, enfin, c'est un sport, mais c'est aussi un show. D'accord? On est là pour être divertis. Ils sont là pour nous divertir. Et puis, le sport, il n'est pas sans émotion. Le combat, même si dans votre voie du bushido idéal, il n'y a pas d'émotion, bah, dans la réalité, il y a quand même de l'émotion. C'est un sport de combat. Et donc, à mon sens, pour donner le fin mot sur mon opinion, moi je pense que c'est acceptable. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça très drôle en fait. C'est évidemment probablement très dur pour les fils de Pereira de voir ton père se faire KO inconscient devant toi et puis un KO très très sale. C'est-à-dire qu'il est resté inconscient un moment et qu'il avait du mal à se relever. Et Adesanya, ce qu'il a fait, bah, c'est juste refaire ce que le fils de Pereira lui a fait. Est-ce que c'est acceptable que le fils de Pereira lui fasse mais que Adesanya ne le fasse pas? Ou est-ce que c'est pas acceptable parce que le fils de Pereira c'est un enfant? Pour moi, c'est des points qui s'entendent en fait et je respecte en fait en réalité les opinions là-dessus. Mais je trouve que c'est pour moi parce qu'avant j'aimais pas Adesanya d'une part parce que je trouvais que son striking, même s'il était bien et il fonctionnait, à mon sens, il était chiant parce qu'il savait que étant un grand striker et sachant que bah, tout le monde va vouloir l'emmener au sol, il était obligé de striker très tactiquement, à distance, en ligne droite. Alors que moi, ce que j'aime dans le striking, c'est quand les gens vont chercher des angles, qui font des esquives et qui cherchent des angles. Éviter des coups ne se résume pas à reculer et à se pencher en arrière, mais à faire des esquives rotatives, etc. Et ce que j'avais trouvé grave de la part d'Adesanya, c'était ce qu'il avait fait à Paulo Costa quand il l'avait KO. Costa était à quatre pattes et Adesanya a imité une relation sexuelle par derrière. À mon sens, ça c'est beaucoup plus grave. Tu fais ça sur ton adversaire qui est inconscient, qui est au sol, et tu fais une humiliation de type sexuel. Pour moi, ça équivaut à cracher sur ton adversaire. Et ça se fait pas du tout. Et tu ferais ça dans la rue, dans le métro, à quelqu'un au hasard, cette personne, elle porterait plainte pour agression sexuelle. Donc, c'est très différent. Donc moi, c'est ça que j'avais trouvé pas bien de la part d'Adesanya. Mais depuis, je suis devenu un fan parce que il est allé chercher la ceinture contre Blachowicz alors qu'il est beaucoup plus petit et même pas assez grand pour être dans la catégorie. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas besoin de faire du weight cutting et même en mangeant il était en dessous du poids et, j'ai trouvé ça extrêmement respectable et là contre Poatan il était contre un adversaire qui avait surtout contre lui le poids et la puissance et je trouve ça beau de voir des gens qui viennent à bout de l'adversité comme il l'a fait et en ce sens je trouve que ce qu'il a fait au fils de Pereira c'est pas grand chose. Pereira lui-même, en fait, sur Twitter, il y a longtemps, avait repartagé cette vidéo de son fils qui se moque d'Adesanya et il en a, comment dire, il en a eu l'usufruit, il en a profité et personne ne lui a reproché. Donc, Israël Adesanya nous sert un plat de vengeance bien froid. La vengeance est un plat qui se mange froid parce que ce qui s'est passé, c'était en 2017, donc c'était il y a 6 ans. 6 ans, ça je me demande, est-ce qu'il y a pensé
tout le long, je ferai ça ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a anticipé son KO. C'est qu'il s'est dit, on va refaire la même chose. D'ailleurs, la droite qu'il met à Pereira est exactement la même. Et en tout cas, la réaction de Pereira est exactement la même que dans leur premier combat dans l'UFC, à la fin du deuxième round, quand Pereira est presque KO. Qui sait si on avait eu 5 secondes de plus dans ce round au précédent combat. Moi, quand je les ai vus contre la cage, au début, je me suis dit, merde, ça y est, on recommence, il va se passer exactement la même chose. Et là, boum, sorti de nulle part, grosse droite, qui était prévue en fait. Adesanya, au lieu d'essayer de faire du clinch ou de la lutte, etc., il s'est protégé, il a bloqué les coups, il a attendu le contre, il aligne la mâchoire avec sa main gauche, il aligne le visage de Pereira et grosse droite, deuxième droite, terminé. Et là, que nous dit Adesanya après, c'est qu'il refuse le rematch. Il refuse, enfin pour lui, l'histoire est terminée et il refuse un rematch. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouais, on veut une trilogie, ou non, c'est pas vrai, c'est pas possible, 3 défaites, une victoire, tu peux pas refuser les rematchs comme ça, tu dois accepter d'en faire plus. Il t'a battu 3 fois, les gens disent ça, ils ont battu Adesanya 3 fois, mais je pense que les gens qui disent que Pereira a battu Adesanya 3 fois sont des gens qui n'ont vu que les highlights de ces combats dans les promos de l'UFC qui ont été faites pour hyper Pereira justement. C'est-à-dire que oui, la première victoire de Pereira sur Adesanya est une victoire à la décision, mais si vous regardez le combat, ce qu'Adesanya pense, et ce que voilà, tous ceux qui ont vu le combat et qui connaissent ce sport de combat pensent, c'est que cette décision était un vol. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour le deuxième combat, Adesanya se dit bon, je ne peux pas laisser ce combat entre les mains des juges, sinon je vais encore me le faire voler. Donc, il combat de manière très différente. Il sort de ce qu'il fait habituellement pour essayer de le mettre KO. Ce faisant, il fait des erreurs. Et alors qu'il le défonce, il se fait mettre KO. Coup de malchance, voilà. Et KO bien sale. Donc voilà, il se passe ces 2 combats. Pour Israel Adesanya, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie. Et même l'autre combat, à l'UFC, leur premier combat à l'UFC, on pourrait considérer que l'arrêt a été prématuré, trop tôt. C'est pareil, c'est une anomalie. Pendant 5 rounds, il était en train de le tenir à distance et de survivre et de le mener techniquement. Et il l'a presque KO à la fin du round 2. Et il s'est fait encore KO. Donc pour Adesanya, je pense que ce qui se passe, et pourquoi il refuse un rematch, c'est parce que pour lui, il a juste corrigé une anomalie de parcours. La première anomalie, c'est qu'il a perdu la décision alors qu'il n'aurait pas dû perdre ce combat à la décision. Et ensuite, il a fait une erreur qui lui a coûté un KO. Et deuxième combat, là, il s'est pris un KO sans faire une erreur. Il s'est pris le KO, c'est clair. Et pour lui, voilà, ce qu'il a fait samedi soir, c'était juste une correction de parcours, la correction d'une anomalie. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas donner un rematch. Et aussi, est-ce que ça a du sens de faire un 3e combat dans l'UFC? Je sais pas, moi, j'ai pas forcément envie de voir un rematch, enfin dans le sens où j'ai envie que la division elle bouge un peu. Là, c'est bon, on a été sur Pereira depuis un peu plus d'1 an, tout le monde sait, voilà, c'est Pereira, c'est le prochain. Mais en même temps, c'est vrai que la question qui se pose, c'est mais qui est-ce qu'on va mettre après quoi? Parce que Israel Adesanya a nettoyé sa division. On a Khamzat qui est monté en middleweight. Dana parle de faire monter Pereira en middleweight. Mais alors Dana le dit, ça ne veut pas dire que Pereira va le faire. Ça pourrait avoir du sens, ça pourrait être intéressant et revitaliser. Et franchement, il y aurait beaucoup de combats très intéressants, je pense, en middleweight, en light heavyweight, pardon. Jiri Prochazka, Jan Blachowicz. Blachowicz d'ailleurs qui a parlé lui de descendre en middleweight pour se rebattre contre Adesanya. Parce que c'est vrai, la division middleweight a besoin de nouveaux sangs. Mais bref, pour revenir là-dessus, voilà, d'autres combats contre Magomed Ankalaev, Jamal Hill. Là, si Pereira monte en light heavyweight, il y a du 109 qui vraiment, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de match-up à faire. Alors que là, en middleweight, qui reste ou qui s'en aille, ça risque d'être ennuyeux. On a Khamzat qui attend dans le coin. Il aura peut-être besoin d'une victoire. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on le propulse vers le title shot. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, il y a un UFC qui est prévu en Suède. Et à mon avis, aujourd'hui, le porte-drapeau des Suédois, c'est Khamzat, Chimaev. Et ça n'aurait pas de sens de faire une Fight Night en Suède ou même de faire un UFC en Suède sans avoir Khamzat en tête d'affiche. Et la raison pour laquelle je pense que ce serait pour un titre, ce serait que Khamzat aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en tête de PPV. C'est suffisamment une star pour être quelqu'un en tête de PPV.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura, il y a une possibilité d'aller vers le titre pour Khamzat en automne en Suède. À part ça, il y a eu Dricus du Plessis qui a mentionné Adesanya sur Twitter parce qu'Adesanya l'a mentionné sans le nommer. Mais bon, en fait, je pense que Dricus du Plessis contre Adesanya, on aura quelque chose qui ressemblera à Marvin Vettori contre Adesanya et ça ne sera pas amusant. Je ne pense pas que ça va être extrêmement divertissant. Donc voilà, à part Khamzat, je trouve qu'on a une division qui est un peu morte chez les middleweight, bien que cette victoire, je la salue et je l'apprécie. Moi, j'étais pour Israël Adesanya. Mais voilà, donc pour les middleweight, est-ce qu'on a envie de revoir Robert Whittaker, Marvin Vettori tenter leur chance? Je sais pas. Franchement, non. Celui qui a donné un bon combat aussi, c'était Calvin Gastelum, mais on l'a vu d'ailleurs, il a donné un très beau combat samedi soir, mais il n'y a pas non plus roulé sur Chris Curtis, qui est même pas dans le top 10. Donc il est très loin de pouvoir obtenir un title shot. Voilà, donc pour moi, Israël Adesanya, enfin, il a montré qu'il était techniquement loin devant Pereira et, et que essentiellement les attributs que Pereira possède par rapport à lui, c'est la puissance et le poids. Et voilà, et pour revenir sur Dricus du Plessis, et ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, d'un autre débat, c'est que il se proclame être le représentant de l'Afrique. C'est un Africain du Sud. Mais étant blanc, on a des personnes, je crois que c'était Ousmane qui disait que pour lui, il n'est pas africain. Donc c'est très intéressant ça, je pense qu'il y a matière à débat et je pense que ce que j'aime dans les vidéos du UFC que je fais, plutôt que d'essayer de rapporter les dernières news que vous avez probablement déjà en anglais ou que d'autres français font, et moi ça ne m'intéresse pas d'être là à réagir à la minute près, mais d'avoir plutôt des commentaires d'opinion, et notamment quand ça touche, quand il y a matière à débat, et là je trouve qu'avec Dricus du Plessis et la question de la représentation de l'Afrique, et du coup bien sûr des questions raciales qui rentrent en jeu, faire un commentaire là-dessus, je trouve ça très intéressant, je pense que ça pourrait être une prochaine vidéo, tenez-moi au jus en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait d'en discuter? En tout cas, vous, n'hésitez pas à commenter quant à ce qu'a fait Adesanya, est-ce que c'était correct ou pas? Est-ce qu'il a le droit de le faire dans l'UFC ou pas? Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que si on ne peut pas faire ça, est-ce qu'on mérite une amende? Et si c'est le cas, quelles sont les règles? Personnellement, moi, j'aurais pensé qu'une amende pour ce qu'il a fait à Costa, ça aurait eu du sens parce que je trouvais ça inacceptable. Mais voilà, donc dites-moi dans les commentaires et les gars, à la prochaine fois.